Comment représenter un écran de smartphone au cinéma ou dans les séries? 4000 contacts et pas un ami. Pour inclure cet outil de communication omniprésent, les réalisateurs redoublent d'inventivité. Dans son dernier film, Personal Shopper, Olivier Assayas met en scène une jeune américaine à Paris qui reçoit d'étranges messages anonymes sur son portable. Disons que le pari, c'était de voir s'il y avait moyen de transposer au cinéma l'intensité du dialogue par SMS dans la vie réelle. Et c'est vrai que dans la vie réelle, on est hypnotisé par l'écran, on utilise, etc. Et quelquefois, quand on est dans des discussions qui peuvent être aussi bien professionnelles que sentimentales, mais qui peuvent avoir une certaine intensité, on est rivé à l'écran, le temps d'attente devient insupportable, d'autant plus qu'on peut avoir maintenant il y a des icônes qui indiquent que l'interlocuteur a reçu le message, l'a ouvert, pourquoi ne répond-il pas, pourquoi met-il, ou tout d'un coup des petits points se mettent à clignoter qui indiquent qu'il est en train d'écrire, et puis en réalité le message n'arrive pas, alors pourquoi il a commencé à écrire quelque chose, il ne l'a pas fini, qu'est-ce qu'il est en train de me dire par là, donc tout ça fait partie de la syntaxe, de la syntaxe du texto qui produit une espèce de tension. Le réalisateur a donc opté pour une mise en scène simple en apparence, de champ contre champ entre le visage du personnage, Maureen, et l'écran du téléphone. Lors de cette scène de plus de 6 minutes, le dialogue se fait uniquement par SMS. Cette scène, quand je l'ai écrite, je pensais qu'elle était très simple à faire. Je me disais, c'est même dérisoirement simple à fabriquer. Au fond, on la regarde et puis on filme son téléphone. Quel est le problème? Il y a 1000 problèmes. La comédienne interagit avec le téléphone. Donc, quand je suis en train de la filmer, elle, en gros plan, ou enfin relativement serré, il faut qu'elle reçoive en temps réel les textos qui tombent un par un, qu'elle les réponde et qu'il y ait quelqu'un qui envoie la réponse. C'est la source de toutes sortes de cafouillages qui ont y compris à voir avec le fait que des fois, les textos mettent 30 secondes à arriver et que le plan est raté. Certains des textos apparaissaient en bleu, mais d'autres fois, tout d'un coup, ils apparaissaient en vert. Il y a plein de textos qu'on a été obligés de changer ou de refaire au montage parce que le protocole changeait toutes les heures, selon les astres. On n'a littéralement pas pu filmer plein des inserts de téléphone et on a emporté des bouts de moquette, des bouts de table, des bouts de trucs, etc. pour avoir les éléments, les arrière-plans des téléphones pour qu'ils matchent. Et donc on se retrouvait, là il se trouve encore une fois, on était en province en France, mais il y a plein de ces inserts de téléphone qu'on a tournés quand on était en Tchéquie, en studio, etc. avec un bout de moquette ou un bout de table ou un bout d'ailleurs voilà, là cette table-là, c'est la table originale, mais en réalité transportée en Tchéquie. Un vrai défi en termes de réalisation, mais aussi pour le jeu de l'actrice Kristen Stewart, qui se prolonge jusqu'au bout des doigts. C'est elle qui interagit avec l'écran à son rythme, de la même manière qu'elle répond au message à son rythme. Et que la façon dont elle hésite ou n'hésite pas, répond tout de suite ou diffère sa réponse, sont des choses qu'elle contrôle elle et qui sont des nuances qui sont essentielles dans une scène comme celle-là. Kristen, moi j'ai utilisé beaucoup la vitesse à laquelle elle tape. Elle a une manière de taper, une manière de comprendre les règles de conduite, disons, du dialogue par SMS, et ça fait littéralement partie de son jeu. C'est vrai qu'il y a je me souviens qu'elle me disait un jour, elle me disait en plaisantant, oui, enfin moi mon partenaire ce sont mes pouces dans ce film-là. Le smartphone comme vie intérieure parallèle, point de tension, prolongation de notre esprit, voire vecteur de manifestation des esprits, c'est ce qu'a voulu représenter Olivier Assayas dans son thriller fantastique Personal Shopper. Le film sort en salle le 14 décembre.